C'est juste un test. Ah ben non, c'est pas du tout un test. Ah, bon ben bonsoir. T'imagines? Et puis c'est là que je dis t'imagines et là ils me disent ah non mais t'es vraiment en direct. Oh putain de merde. Tu veux te mettre là, ici? Oui? Mais non! Tu sais qu'elle est vraiment en direct. Mais c'est pas vrai, donc j'avais raison! Mais c'est incroyable! Attends, ça c'est incroyable. Je dis en plus, ils sont en train de me faire une blague, je suis pas du tout en direct, et en fait je suis en direct. C'est énorme, c'est énorme. On démarre voilà, de manière grandiose. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle émission d'Aurorama. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer une très très mauvaise soirée avec nous, ça je peux vous le garantir, parce que ce soir, les amis, on a du lourd. Ah, on a du lourd, on arrive avec un sujet terrifiant. D'ailleurs, je tiens quand même à préciser, pour les âmes un peu sensibles et pour peut-être des jeunes personnes qui nous regardent ce soir, âmes sensibles, s'abstenir, très clairement. On a notre invité qui arrive dans quelques secondes, il est en train de se faire beau au maquillage, il avait un tout petit peu de retard, donc on va déjà... planter le sujet ensemble et parler de ce qu'on va enquêter ensemble ce soir. Alors, vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on était avec Gaël Garcia Diaz, qui était mon invité, et on avait parlé ensemble de la poupée Annabelle, de la véritable histoire qui se cache derrière la poupée Annabelle. Et on avait surtout également parlé des Warren. Pour ceux qui étaient présents, vous vous rappelez, c'était un cas de possession qui s'était dirigé directement vers un objet. En l'occurrence, ici, on parlait d'une poupée. Eh bien, cette fois-ci, on va enquêter sur la possession mais chez une réelle personne. Qu'est-ce qui se passe quand on est soi-même possédé par une entité ou quand on est possédé par le diable? Ce soir, les amis, mes petits vautours, on va enquêter sur le cas d'Annelise Mitchell, qui est un des cas de possession les plus terrifiants de l'humanité. Alors, il y a 2 camps. Ici, on voit voilà, Annelise Mitchell qui est juste ici, qui est une jeune Allemande. C'est un cas de possession qui a créé énormément de polémiques. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, et c'est là d'ailleurs la première fois qu'il y a eu un procès lié à un exorcisme et une histoire de possession. Et dans cette histoire, bien sûr, il y a 2 camps. Il y a le camp de ceux qui pensent que cette pauvre jeune fille était malade, avait une réelle maladie, c'est-à-dire déjà une partie de schizophrénie, et puis... aussi, surtout, un très très grave problème de maladie dont on va parler juste après. Je ne vais pas tout vous spoiler directement. Mais il y a ce camp-là, ceux qui pensent que c'est une bavure de la part aussi de l'Église, qui avait accepté à l'époque de faire un exorcisme, et puis il y a ceux qui pensent qu'Annelise Mitchell était réellement possédée par plusieurs entités, pas seulement une seule, mais par plusieurs. Alors, si vous êtes sur le chat, n'hésitez pas... D'ailleurs, à me dire ce que vous en pensez, si vous connaissez cette histoire, si vous connaissez l'histoire d'Annelise Mitchell et ce que vous en pensez, je serais ravie de le savoir. Et puis, on va accueillir hein, notre invité d'ici peu. Oui. Alors, ce soir, nous avons avec nous nul autre que le sublimissime, le talentueux Nassim Liès. Il peut venir, il peut entrer. Il est là. Il est là. Regardez-le, il est là. Oh, je te jure, elles t'attendent toutes avec impatience. Arrête tes conneries. Je fais la bise, mais oui. Installe-toi, installe-toi. Bon, je plantais un peu le décor hein, avant que tu n'arrives sur le plateau. Ce soir, on va parler de possession. Ah. Ouais, et on va parler d'un cas, mon gars, qui est juste horrible, qui est celui d'Annelise Mitchell. Je ne sais pas si tu connais. Alors déjà, c'est une américaine. Ça m'a l'air américain, pas du tout ça. C'est une Allemande. Ok, c'est le Mitchell qui m'a... qui t'a mis en défaut. Alors donc, Annelise, c'est une jeune fille qui a grandi en Allemagne et qui a créé la polémique dans les années 70 en Allemagne parce qu'elle a défrayé la chronique lors de son cas de possession, puisque ça a été en procès. Elle est décédée suite à son exorcisme. D'accord. Ouais, donc on va parler de ça ce soir. On peut dire que c'est un exorcisme qui a foiré.
C'est un exorcisme qui a foiré, Qui a complètement foiré. Exactement. Donc, grosse bavure de la part de l'Église, mais aussi du corps médical. Enfin, on va enquêter là-dessus. C'est parti, tu es prêt? Les années 70. Tu peux traduire pardon, pour les 70. auditeurs qui ne sont pas belges? Ouais. 70. Ouais, je sais, mais pour Excuse-moi. certains, n'oublie pas qu'on n'est pas tous belges. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors, on démarre. On est le 21 septembre 1952. La petite Annelise Michel naît, voilà, tu la Celle vois de ici, là-bas, à dans une famille extrêmement pieuse. Chrétienne, avec des parents qui prient énormément. Elles sont toutes les quatre, ces 4 jeunes filles qui sont éduquées dans la religion catholique. Et Annelise est justement celle dans la famille qui est la plus pieuse de toutes. Elle est donc née le 21 septembre. C'est une enfant avec une enfance tout à fait, en somme, normale. Elle a une santé un petit peu fragile, mais rien de très très grave. Elle contracte quelques maladies par-ci par-là, mais rien non plus qui pourrait se dire que déjà étant enfant, elle avait de graves soucis. Il y a quand même une tête qui fait bader. Oui, Déjà. c'est vrai que bon, Faut avec dire. les images en plus en noir et blanc, voilà. Donc, on sait qu'Annelise était une enfant sans problème et c'est jusqu'à ses 16 ans que là tout va se passer normalement, comme toutes les jeunes filles de son âge. Elle va à l'école, elle a des copines, ici tu la vois, elle est hyper souriante, elle a toute la vie devant elle et tout se passe bien. Et c'est en septembre 1968 que va se dérouler le premier épisode, le premier cas dans sa vie qui va être assez perturbant. Elle est à l'école et elle va tout simplement s'évanouir en plein cours. Elle est en discussion avec une copine. Et le même soir, avant minuit, elle se réveille et elle est complètement paralysée. Elle a une sorte de paralysie du sommeil, mais elle a vraiment les membres qui sont totalement crispés, qui sont avec un bras qui part sur le côté, bouger, les quoi. doigts tendus, la bouche tendue, crispée. Et elle n'a absolument plus le contrôle de son corps et elle se met à avoir des tremblements vraiment sévères. Et ça, ce soir-là, ça va vraiment être le premier phénomène qui va lui arriver. Donc, ce qui se passe ensuite, on est le 24 août 1969, elle a 17 ans, et là, elle va avoir un second épisode qui va lui arriver, donc c'est 1 an plus tard, elle va de nouveau se réveiller complètement paralysée, et là, sa famille va décider de l'emmener voir des médecins, pour un petit peu quand même savoir ce qui se passe. Et le médecin va conseiller à sa famille d'aller voir un spécialiste neurologue, en se disant, bon, il y a peut-être un problème psychiatrique ou bien un autre souci. Et le 27 août 1969, elle va donc à l'hôpital pour faire des tests. Et là, le neurologue ne décèle rien. Donc, elle n'a aucun problème psychiatrique. Et donc, à ce moment-là, ils vont se dire, on va se concentrer sur l'épilepsie, parce que c'est quand même des signes de l'épilepsie. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas les symptômes de l'épilepsie, il faut savoir que c'est quand on a une activité électrique qui est beaucoup trop forte dans le cerveau. Il y a 2 stades, 2 espèces de phases qu'on peut avoir en crise d'épilepsie. C'est la crise partielle, donc là, c'est juste une partie de ton cerveau qui va être complètement HS et qui va te faire, par exemple, tomber dans les pommes, avoir des malaises. Et puis, tu as la crise généralisée, où là, c'est tout ton cerveau qui est en crise. Et là, c'est beaucoup plus fort au niveau des symptômes. On a des crises spectaculaires avec des cris, des chutes sévères, des pertes de connaissance, raideur des membres, des secousses convulsives. La personne peut avoir des problèmes d'apnée, baver. Enfin voilà, c'est un cas. Il peut avaler sa langue. Exactement. Ils ne peuvent pas avaler leur langue. Alors ça, c'est un mythe. Ah bon? Oui, les gens qui sont épileptiques n'avalent pas leur langue. En fait, ce qui se passe, c'est que comme ils ne contrôlent plus leur bouche, ils peuvent mordre leur langue. Et donc, c'est pour ça qu'on les bloque, c'est pour qu'ils ne se blessent pas et qu'ils ne se mordent pas la langue, puisqu'ils ne savent plus du tout contrôler leur bouche. Ah, moi, je pensais qu'ils Mais étaient on ne peut langovores. pas avaler sa Donc, langue, ils sont c'est pas juste qu'ils la langovores. mordent jusqu'à D'accord. 100, en fait. C'est pour ça qu'on les bloque. D'accord. Voilà, j'ai appris Ok. quelque chose ce soir. Ah, au moins, je suis pas venu pour Et alors, on a aussi des hallucinations auditives, visuelles. Donc, tout ça sont un petit peu quelques petits symptômes qui peuvent nous mettre sur la route en se disant, bon, cette jeune fille pouvait très bien être épileptique. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. On va regarder dans les commentaires ce qu'ils nous disent. Ah, on parle des enregistrements. Alors oui, je tiens à vous le préciser, et je l'ai dit au début, oui. Et on dit que je ne suis pas très expressif. Mais c'est parce que tu es en même totalement temps- bouche bée de ce que je En même raconte. temps, je suis complètement sur le cul, là. Nassim est à l'écoute, mais son esprit est ailleurs. Tu vois, les gens, ils se disent, il est pas là, il est pas là. Non, je suis là, les amis, je suis là. C'est juste que je suis venu un peu en retard et tout, on essaie de se mettre dans le bain tranquillement. Exactement. Mais je retiens tout ce qu'elle a dit. Donc,
ce qui va se passer, et ça je l'avais dit en début d'émission, c'est que pour les âmes les plus sensibles qui nous regardent, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en fin d'émission, on va bel et bien vous diffuser les enregistrements audio de l'exorcisme. Ah bon, j'étais pas au courant, donc moi je me casse parce que j'ai envie de bien dormir ce soir quand même. Oui, parce que clairement, si vous ne connaissiez pas ces audios, qui sont les véritables cassettes des enregistrements de l'exorcisme d'Anne-Lise, c'est extrêmement perturbant. Et, extrêmement badant. Badant, et il y en a beaucoup qui ne dormiront pas bien ce soir ou qui ne dormiront tout simplement plus pendant 2 semaines. Donc les moins de 16 ans, là, vous pouvez aller vous coucher et aller regarder les vidéos de Mister V. Exactement. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en France, il y a quand même 300 000 à 400 000 cas de personnes qui sont épileptiques. Ah, je croyais possédé. Oui, je commençais à flipper. Ok, donc c'est plus que le coronavirus. Oui, pour l'instant. Pour l'instant, on en fait un peu tout un foin, mais bon, on est quand même loin d'autres maladies qui sont bien plus graves à la même échelle. Alors, aucun médicament n'a été prescrit à Anne-Lise à l'époque. Il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui sont épileptiques qui ne réagissent pas du tout aux médicaments. Roger. Roger, voilà. enchanté. Ils ne réagissent pas du tout aux médicaments. Et donc, elle n'a pas eu de prescription. Et c'est là que sa santé va commencer vraiment à décliner. Elle va attraper une pneumonie, elle va se choper la tuberculose. Tout ça est très, très sympa. Sympathique. Et son état va tellement se dégrader qu'elle ne pourra même plus en fait, se lever. Elle va tout simplement rester dans son lit jour et nuit et elle va avoir son état de santé qui va se détériorer vraiment de plus en plus. Ah, joli, joli. Physiquement aussi, à mon avis. Ah, physiquement, je vais te montrer des images par la suite. On est vraiment... Il va y avoir deux, trois clichés. C'est pas sympa. Non, ça c'est sûr. Alors je regarde un peu ce que je veux être à la... Il y a quelqu'un qui a dit qu'il voulait être à la place de Roger. Et les parents ont été condamnés pour maltraitance et négligence. Quelqu'un qui a des infos sur ta petite Mitchell. C'est vrai ça? Oui. Ouais, je reviendrai plus tard parce qu'en fait... Bon, mais attends, parce que sinon je spoil déjà la fin de l'histoire. Pardon, excusez-moi. Je peux pas te spoiler la fin de l'histoire, mais oui, on en reviendra plus tard. Ma sœur fait des crises d'épilepsie, j'ai donc déjà vu, c'est impressionnant. Elle ne me reconnaissait pas. Alors, il y a quelqu'un qui dit que l'épilepsie, par contre, ne modifie pas la voix et tu vas l'entendre dans les enregistrements. Et il y a mon petit frère qui envoie un commentaire aussi. C'est vrai? Ouais, c'est Caïs, ton petit frère, Nassim. Gros bisous à Caïs. Ah. Attends, quand elle priait, elle voyait des monstres. Oui, on va en parler, on va en prier. Team épileptique, big up. Team épileptique, il est génial. Ah oui, alors ici, tu as mon live, mon chat qui est sur ma chaîne. Ouais. Et puis là, tu as le live avec Twitch et la chaîne YouTube du Live on Air. D'accord. Donc là, on a tous les autres, personnes. Donc on a 2 chats qu'on peut regarder simultanément. Bon. Alors je connais cette histoire, mais ça fait un peu flipper. Oui, ça fait clairement flipper. Bon, on avance un petit peu dans notre histoire. On est le 29 août 1970. Et là, en fait, Anne-Lise est autorisée à rentrer chez elle après plusieurs séjours à l'hôpital. Et c'est une période jusqu'en 1973 où on a très très peu d'infos. Il y a 2 ans, 3 ans même qui se passent, où on ne sait pas trop ce qu'elle a eu, malade, pas malade, ça s'est un peu calmé. Mais là, franchement, on a digué et on a eu du mal à retrouver des infos sur ces 3 années-là. Donc on se retrouve finalement en 1973, elle a 21 ans, et là elle va commencer à avoir tout ce qui est hallucinations visuelles et auditives. Comme certaines personnes le disaient d'ailleurs dans le live, elle voyait des monstres, elle voyait surtout des visages démoniaques qui lui apparaissaient devant elle. À plusieurs reprises, elle commence à entendre des sons, des toquements sur les murs dans sa maison. Pardon, je suis là, non, je dis en même temps. Oui, mais vas-y, n'hésite pas à m'interrompre. L'oreille droite elle est avec toi et l'oreille gauche elle est avec eux. Tu vois, tu as des images par exemple de visions, de Baphomet et tout ça qu'elle pouvait apercevoir. C'est ce qu'elle disait, elle voyait vraiment des images sataniques. Genre cette grosse tête de taureau. C'est Baphomet. Ah lui c'est Baphomet? Ouais. Il a pas l'air très cool Baphomet. Non, je suis pas sûre que tu as envie de le voir devant toi la nuit dans ta chambre. Et elle voyait des visages fantomatiques monstrueux qui apparaissaient devant elle. Donc, elle mangeait des araignées et buvait son urine. Alors, ça, il faut savoir qu'on n'a aucune source là-dessus. Ah, donc, on dit qu'elle faisait ci. Alors, il est vrai qu'elle elle essayait de gratter les murs et de manger le plâtre de ces murs de sa chambre. Donc, à la fin, elle était complètement tout à fait ouverte au niveau de la bouche parce qu'elle s'arrachait presque les dents en mangeant son mur. Elle grattait le sol.
Elle s'explosait les genoux au sol. D'ailleurs, au bout d'un moment, donc c'est là d'ailleurs que les crises vont commencer vraiment à s'intensifier. Elle pouvait même plus dormir dans son lit, elle dormait à même le sol, parce que dès qu'elle était dans son lit, elle était projetée hors de son lit, et sa mère raconte d'ailleurs l'avoir vue être projetée par une force complètement surhumaine qui la balançait au bout de la pièce, quoi. Et nous, est-ce qu'on va le voir, ça, dans une des vidéos? Non. Ah, Il n'y a c'est ça pas qui de m'énerve. vidéo. Bah oui, mais c'est ça qui est chiant. C'est que les trucs qu'on veut voir comme par hasard, on l'a jamais vu. Moi, j'ai envie de la voir partir en Y contre le mur, retaper j'aurais par bien terre, voulu aussi. croquer le plâtre. C'est ça que je veux voir, Quel moi. plâtre. Je vais la voir se faire un steak frites avec du plâtre, là. La petite Michel. Ah, le truc horrible, quoi. Mais donc, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'histoires qui disaient qu'elle mangeait des araignées, des insectes qui passaient dans sa chambre. Alors, au bout d'un moment, clairement, elle ne supportait plus la vue de tout ce qui était lié à Dieu. Donc, ses parents mettaient des crucifix dans sa chambre, elle les balançait, elle les cassait. Ils mettaient des photos de Jésus, elle déchirait, elle tapait les cadres contre les murs. Donc, elle supportait, elle qui était super pieuse, ne supportait plus du tout la vue de Jésus ou de croix liées à la religion. Par contre, elle adorait voir des petits diables qui Ah. twerk dans la chambre autour de son lit, ça. Alors, je ne sais pas si elle adorait les Baphomet, voir, tout. mais en tout cas, elle en voyait vraiment, vraiment pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il dit? On ne fait pas ce genre de choses en étant schizophrène. Elle avait un problème plus grave. Alors, en étant schizophrène, on peut clairement avoir des dédoublements de personnalité. On peut avoir plusieurs personnalités. On peut se prendre pour d'autres personnes. Qu'est-ce que tu Il y en vois? a un qui dit elle est morte de faim, si je me rappelle bien. Donc, c'est-à-dire que le plâtre ne la nourrissait pas assez. C'est horrible ce que tu dis. Non, mais ça. Oui, c'est un peu ça. Bah, elle n'est pas seulement morte de faim, vous allez le voir, on va en parler bien après. Mais ils sont très renseignés, hein, les. Ah oui, mais alors c'est un Ah ouais, cas qui d'accord. est mondialement connu. D'ailleurs, D'accord. ça a inspiré un film qui est très connu, qui est L'Exorcisme d'Émilie Rose. Ah, d'Émilie Rose, je l'ai vu. Tu l'as vu? Ah, il m'a fait bader. C'est l'histoire d'Annelise. Ah, ben je l'ai vu celui-là. ben voilà. Ah, bah, il m'a même fait plus bader que l'exorciste, pour te dire. Et ça a inspiré aussi D'accord. L'Exorciste. Donc voilà. Mais Bah, j'ai trouvé L'Exorcisme d'Émilie Rose, c'est Émilie Rose, vraiment ouais. Annelise. Ah, bah, j'ai C'est trouvé son encore histoire. plus badant que l'exorciste. Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Annelise, son état se détériore de plus en plus, elle n'a plus confiance en la médecine et c'est d'ailleurs elle qui va demander expressément à l'Église de pratiquer un exorcisme. Donc dans un élan de lucidité, elle dit à ses parents, moi je ne pense pas que je vais guérir, la médecine classique n'arrive pas à me guérir, on a beau m'emmener à l'hôpital, me mettre sous traitement, ça ne change rien, ça ne fait qu'empirer, donc je veux qu'on pratique un exorcisme parce que je suis persuadée d'être possédée. Et on s'arrête là pour le moment. Là, la suite, après la pub. Non, on n'a pas de pub ici. On n'a pas de pub On a ici de la chance. Merde. Ouais, on a de la chance. Donc oui, après avoir eu tuberculose et tout ce qui s'ensuit, elle décide de faire appel à l'église. Je suis grave avachi. Et Je viens de me voir, je viens de me regarder, je me suis dit, je suis grave avachi. t'es grave quoi? Avachi. Ah oui, mais J'étais ça un c'est peu les grands trop. fauteuils. Ouais, c'est les grands fauteuils à la Game of Thrones, là. Bon, on va passer tout d'abord à ton histoire. Oui, parce que Ma petite histoire. Tu te souviens, je t'avais demandé de me raconter quelque chose qui t'était arrivé lié au paranormal, une histoire à toi ou à un de tes proches que tu connais. Et si je me rappelle bien, je me rappelle d'avoir vu une story de toi quand tu étais à un tournage au Maroc où tu disais que ta chambre d'hôtel était genounée. Tu te Alors, souviens ouais, ou pas? alors exactement, putain, t'es forte. C'était au Michelifen. C'était hôtel, oui, c'était hôtel ça. Michelifen, mais oui. C'était ça. Mais c'est incroyable, que tu t'en rappelles. Parce que, alors là, mais putain, mais tu sais quoi, j'avais pas te raconter cette histoire. Mais Mais puisque tu maintenant. me raconteras l'autre aussi après. Mais D'accord, ça, j'aimerais mais- bien parce que je suis intriguée à mort sur Ah cette bah, histoire. alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hôtel Michelifen, donc c'est au Maroc et c'est dans la Ce région. nom est incroyable. Ce nom est incroyable. Déjà, c'est un nom allemand en plein Maroc. Le Michelifen, t'as l'impression que t'es dans le Troisième Reich. Donc ça s'appelait l'hôtel Michelifen. Et on parle d'un hôtel marocain. Et en fait, donc on était avec toute l'équipe de tournage. Et déjà, ce qui était très flippant, c'est que l'hôtel est immense. C'est un des hôtels préférés du roi. Et tu sais, c'est dans la région du Maroc où ils s'en vont pour faire du ski. Ok. Parce que les Marocains aussi font du ski. Il neige de temps en temps, en hiver. Et donc, en fait, c'est dans une région très arriérée. C'est un peu la grande campagne et tout ça. Donc, déjà, le décor, il fait un peu flipper. Et dedans, je ne sais pas si tu te souviens de la story, c'est très baroque, c'est des très Oui. grands espaces, des longs couloirs. Donc, tu as l'impression d'être dans Shining. Oui, Tu vois. oui. Et en fait, déjà, ce qui était flippant, c'est qu'on était donc l'équipe de tournage. L'hôtel pouvait avoir à peu près, je sais pas, mais 800, capacité de 800 personnes. Et il était vide. Oh. Donc, à part l'équipe de tournage, donc nous, on était à peu près 50, 60, il n'y avait personne dedans. Donc déjà, il y avait une ambiance très, très flippante. Et je te jure que c'est véridique. Je commençais déjà à entendre des petits bruits. Tu te rappelles mes stories, hein, Oui, des petits oui, bruits dans la oui. chambre où je me disais, comme il y a un petit tableau de Louis XIV, je disais, bon, c'est Louis XIV qui me fait une blague. Et en fait, il y a un soir, à 3 h du matin,
Et en plus, moi, tu sais, un peu 3h du mat, c'est un chiffre qui fait flipper dans tout ce. C'est toujours à 3h du matin qu'il se passe un truc dans les films. 3h du matin, il y a ma sonnette donc, du Michelin qui fait ting-ting. Donc moi, je me dis, OK, c'est quelqu'un de l'hôtel qui vient me voir. J'ai dû faire trop de bruit, j'ai dû faire quelque chose. Je me sors de ma chambre. Déjà, il y avait une ambiance flippante. Hein. Je sors de mon lit, je vais pour ouvrir, j'ouvre. Et genre, j'ai pas ouvert une minute après. Hein. J'ai ouvert, mais 15 secondes après le ting-ting. J'ouvre et je te jure qu'il y avait personne. Ouais. Et il y avait personne et tout. Et en plus, c'est des longs couloirs. Tu te souviens, c'est des immenses couloirs. Donc je regarde, je vois qu'il n'y a personne. J'appelle la réception et il y a le mec de la réception en bas qui décroche et je dis oui, ils font Hôtel Michelin, bonjour. Ils avaient tous des voix à mourir de rire, les mecs là. Oui, monsieur, puis-je vous aider? Je dis oui, excusez-moi, est-ce que vous avez envoyé quelqu'un dans ma chambre et tout ça? Ah non, monsieur, moi je suis en bas, il n'y a personne qui a bougé depuis tout à l'heure. J'ai dit ok, d'accord, donc c'est le démon du Michelin qui est venu me checker. Et à partir de. Bah, tu te souviens, dans mes stories, je le disais, à partir de ce là je flippais un peu quand même. Oui, je me souviens bien. En plus, tu avais une chambre. C'était plus immense. Une chambre, c'était une suite. Avec plusieurs pièces en enfilade. C'était gigantesque. Et avec ce côté bois, chalet, très bizarre et en même temps baroque, statue. Donc c'est vrai que j'avais pas raconté ça, mais ce soir-là, j'ai énormément flippé. Et ouais, d'ailleurs, je m'étais couché assez tard. Je crois que je m'étais couché même quand le soleil Et je me rappelle que tu gueulais à mort sur le pseudo Jnoun qui était dans la chambre. Exactement. Et à chaque fois, tu devenais fou sur Oui, lui. parce que dans ma religion, on appelle ça des Jnouns. Oui. Pour ceux qui veulent un peu Explique un peu justement aux gens qui nous regardent ce que c'est qu'un Jnoun. Alors un Jnoun, en fait, c'est la définition d'esprit en arabe. En arabe, et nous, au bled, on les appelle les Jnouns, les djinns. Et on y croit très fortement, parce que moi je suis de confession musulmane, et on y croit vraiment. Donc moi, sous mes airs de blague, je me chiais dessus. Ah, je veux bien le croire. Je me chiais dessus, j'ai passé une nuit où j'ai vraiment galéré. J'étais persuadé qu'il y avait le Jnoun du Michelin qui voulait faire un combat d'MMA avec moi pendant que je dormais. Donc c'est... Et à part la sonnette, t'as eu d'autres trucs ou bien Non, j'ai eu la sonnette et aussi des petits... des bruits, des grattages. Et donc je leur ai demandé après, j'ai demandé en bas, j'ai dit il y a des souris, il y a des trucs. On me dit non, monsieur, il n'y a pas de souris. Et j'entendais des petits bruits dans les murs ou des petits. Ah ouais. Tu vois, et, bon, franchement, cet hôtel, moi j'aurais dit, il est hanté. J'aurais dit l'hôtel Michelin. Si vous avez l'occasion d'aller au Maroc, esquivez tous. Je sais pas ce qu'il faut que je regarde là, quand je regarde eux. C'est là? Tu peux regarder là ou celle du milieu, ouais. Ou celle-là. Non, celle du milieu, ouais, c'est celle-là, je pense. Ouais, voilà. C'est là, ouais. Donc les amis, si vous allez au Maroc en tournage ou en vacances, évitez l'hôtel Michelin. D'accord? Parce que c'est un hôtel. Il est très. Je suis très sceptique sur cet hôtel. Je pense qu'il y a 2-3 Jnouns qui font du YZ la nuit là et qui surveillent un peu l'hôtel. Mais putain, j'avais pas raconté cette histoire, mais ouais, c'est vrai que ça m'avait été bien joué. Et il y a personne d'autre dans l'équipe qui a eu des trucs chelous dans l'hôtel? Non, mais en fait, moi, quand je leur ai dit après, j'ai parlé donc après au mec de la réception le lendemain et je lui ai dit non mais c'est pas une blague et tout ça et tout parce qu'en fait il y en avait un de la réception qui me suivait sur Instagram et il me disait oui c'est pas bien de dire qu'il y a des genoux et tout frère parce que tu comprends nous l'hôtel on travaille ici il faut un truc. J'ai fait non mais frérot je voulais pas du tout faire le mec gaulerie. J'adore faire le mec drôle sur Insta mais là c'était pas une blague frère. Il y a quelqu'un qui est venu sonner dans ma chambre hier à 3h du mat et je ne sais pas qui c'est. Donc après peut-être que c'est quelqu'un de l'équipe qui m'a fait une blague mais ça m'étonnerait parce que je tournais avec Sacha Baron Cohen. Ah oui. Tu vois, très bien. l'acteur qui avait fait Borat. Et il a passé l'âge des blagues, même si c'est un mec très très drôle. En plus, sa chambre, elle était carrément à l'opposé, donc il n'aurait pas pu. Et tu fais pas une blague à 3h du mat quand tu tombes le lendemain matin à 7h. Non, puis tu continues ta blague pour qu'il y ait une suite. Voilà, tu ou alors c'est ça. Juste, tu sonnes pas et tu te barres. Je sonne pas, ouais, c'est ça. Donc, ouais, depuis ce jour, je me suis chié dessus au Michelin. Cette histoire était incroyable. Et le nom, je sais pas ce qui est le plus incroyable. L'histoire ou le nom de l'hôtel marocain. Parce que le Michelin pour un hôtel marocain, ça, franchement, ils m'ont tué. Je crois que j'avais encore la carte du Michelin dans mon. Ah ouais? Oh, ce serait incroyable. Putain, est-ce que je l'ai enlevé? J'espère que les gens qui nous regardent ont tous été googlés Michelin pour voir à quoi ça ressemble. Hôtel Michelin, M-I-C-H-L-E-N. Je te jure, je crois que si j'ai pas trié mes cartes. J'ai encore la carte de l'hôtel et là ça va être un flop. Je lis en même temps ce que les gens sont en train de. Les gens vont aller tous au Michelin. Les gens vont tous aller au Michelin. Bon les amis, je l'ai pas, mais allez checker sur internet Michelin, M-I-C-H. Les Marocains ils respectent R. Ah non mais je suis algérien mais gros big up aux Marocains, Tunisiens. On est tous dans le même bateau, on est des Maghrébins, vous le savez très bien. Il y a quelqu'un qui a dit le genou il a sonné avant de rentrer, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça. Il était poli. C'est vrai, c'est un genou de poli. C'est vrai qu'il y a des genoux de frérot, ils te mettent 2 tartes, une balayette sans même te prévenir. Lui, au moins, il avait la décence de sonner avant, monsieur, j'arrive. Il m'a demandé ce que je voulais manger. C'était un hôtel de luxe en même temps. En même temps, c'était un hôtel 5 étoiles, vous allez dire. Je pense que dans les Formule 1, le genou, ne t'inquiète pas, qu'il te met un front kick dans la porte. Il percute, tu vois rien.
D'ailleurs, il est très très badant ton petit renard. Mon renard et cette espèce de poule d'eau qui me regarde. Bon, et quelle était l'histoire que tu avais prévue alors pour ce soir? Alors, c'était même pas prévu, c'était une vraie histoire qui m'est vraiment arrivée. Et ça remonte à jadis, parce que ça y est, je suis plus tout jeune, ça y est. Non, mais j'avais 18 ans, donc c'était il y a à peu près 12 ans. Et j'étais avec donc mon meilleur ami, mon ami d'enfance, Mohamed Adadouche, il s'appelle. Il ne nous regardera sûrement pas, lui, parce qu'on s'est un peu perdu de vue. Mais donc, je dormais chez lui et c'était un été, il faisait très très chaud. Donc, déjà, première alerte, on est chez lui, il n'y a ni sa mère, ni ses frères, il n'y a personne, il n'y a que lui et moi. Je dors avec lui, il me dit ouais, tu veux dormir dans la chambre de ma soeur et tout. Je dis vas-y, je vais dans la chambre de ta soeur, moi. Je vais dans la chambre de sa soeur, je commence à dormir et vers, allez, il devait être 23h là, il y a la fenêtre qui est ouverte et d'un coup il y a une chauve-souris qui rentre dans la chambre de sa soeur. Donc tu sais, je suis un mec, franchement j'ai des couilles, tu vois. Je suis pas une flippette, mais là je lui dis gros, je cours dans sa chambre, je fais frère, il y a une putain de chauve-souris dans la chambre de ta sœur. Moi, je dors pas ici, ton appart, il fait flipper. Je dors pas tout seul. Il dit, vas-y, viens, on dort dans la chambre. On va dans sa chambre. Et j'avais pas fermé la chambre de sa sœur, mais la chauve-souris vient dans sa chambre. Et parce que c'était ouvert, il faisait très très chaud. On est à Nîmes, on est dans le sud. Ouais, je mets le contexte. On est dans le sud de la France. L'été, il fait 33 degrés. Donc hyper chaud. On laisse les fenêtres ouvertes parce qu'il n'y avait pas de clim. On était en Hesse à l'époque. Là, la chauve-souris, Hesse, pour ceux qui ne comprennent pas, c'était la dèche. C'est encore la dèche, mais bon, c'est pas grave. Et donc la chauve-souris rentre dans sa chambre. Et là, je lui dis, vas-y, gros, c'est horrible. En plus, moi, j'avais peur qu'ils attrapent mes cheveux parce que je savais que les chauves-souris, elles ont un délire avec les vaches. Donc là, on prend le matelas. On va dans son balcon. Je te jure, tout est véridique. Sur la vie de ma mère, je vous jure devant Dieu que tout est vrai. On va dans son balcon, on se met dans le balcon, je lui dis vas-y gros, on dort sur ton balcon, il fait 33 degrés, c'est bon, il fait bon. On met la couette et tout, et là on ferme toutes les portes, d'accord? Et là je te jure que tu vas halluciner. On est dans son balcon, il est quoi? Je crois qu'il est 1h30 du matin, il n'y a pas un bruit, et là genre, tu sais, ça grince un peu les portes. Et genre, la porte de son salon donc, qui commence à faire et qui grince. Et donc là, moi rien que là, je commence à avoir Je me suis dit bon, la chauve-souris ça n'a pas de bras. Ok, ça envoie le coronavirus, mais ça ouvre pas encore les portes. La chauve-souris ouvre la porte, n'importe quoi. Mais... Donc la porte s'ouvre. Ouais. Moi, je réveille Momo. Je fais Momo, il y a la porte qui s'ouvre et tout. Il me fait ça, mais qu'est-ce que je raconte et tout. Je fais sur la tête de toute ma famille que la porte du salon est ouverte, frère. Et donc là, la porte s'ouvre. Et là, il y a mon maître qui me fait mais non, on se rendort. Là, ça s'ouvre encore un peu plus. Je lui mets un coup de coude. Il écoute, je fais ferme ta gueule. Et là, je vous jure devant Dieu. Hein. Chez moi, on dit Wallah al-Adim. Je halef devant Dieu que tout est vrai. On entend. Et là, même aujourd'hui, j'ai des frissons là, qui sont montés. Et là, mais j'ai les tétons qui pointent, des frissons partout et tout. Je lui ai dit, la con de ta mère, ton appartement, il est hanté. Et là, il se chie dessus avec moi. Et ni lui, ni moi n'a eu les couilles. On est resté donc dans le balcon toute la nuit avec ce... Toute la nuit, et le lendemain matin... Et ça a continué? Non, mais en fait, ça le fait une première fois et ça le refait à 3h du matin. Et donc de nouveau à 3h du matin? Enfin, non, je dis 3h pile, mais c'était pas 3h, il est à 3-4 heures, mais ça le refait une deuxième fois dans la nuit. Au même moment, quoi. Et là, je dis à Mohamed, je dis non, mais frérot, il y a tes sœurs, parce qu'il a une sœur qui s'appelle Sabrina et une autre qui s'appelle Myriam. Et il vit avec sa maman qui s'appelle Arkia Dadouche. Et ils étaient tous au Maroc. Et je lui dis, après, il me dit non, mais attends, c'est d'être une Myriam Myriam n'était pas partie au Maroc. Il dit, c'est Myriam qui a dû rentrer dans la nuit, t'inquiète pas et tout, on va la voir demain matin et tout. Là. Je fais, attention, je vais même pas vérifier si elle est dans sa chambre. On se réveille le lendemain matin. On va dans toutes les chambres, il n'y avait personne. Il a appelé sa soeur Myriam, il dit à Myriam, t'étais où? Myriam me dit, moi j'ai dormi route de Sauve et tout, donc il n'y avait personne. Et j'ai dit à Mohamed, donc alors comment tu m'expliques que dans la même nuit, il y a une chauve-souris qui est venue dans ma chambre, après qu'elle est venue dans ta chambre, on va dans le salon, la porte s'ouvre et on entend ce... Et donc véridique, je me renseigne, on se renseigne avec Momo, et la personne qui habitait avant chez lui, il y avait une jeune fille de 17 ans qui s'était suicidée dans la chambre ou dans mes... Oh, j'ai des frissons quand je t'en parle de cette histoire. C'est horrible. Ouais, moi ça me fait flipper parce que là je vais rentrer chez moi. Ma meuf elle est repartie, elle est pas là ce soir, je suis tout seul. Je vois des poupées, je vois des renards, je vois des trucs. On parle du Michelin, il y a Roger qui me regarde. Ce soir je vais me chier dessus. Donc ce soir s'il faut je t'appelle ou quoi, je te dis je peux pas. Faut que tu restes réveillon sur ma FaceTime. Mais donc véridique, et il y a une petite fille qui était les locataires d'avant en fait. Il y avait leur adolescente de 17 ans qui s'était suicidée dans la chambre du fond, au fond à droite de la chambre de Myriam. Et moi je dis à Momo, mais déménage frère. Parce que moi je crois vraiment ça. Ouais. Quand il y a eu une mort violente quelque part, tu sais, c'est bien connu. Je sais que l'esprit il squatte, il se fait bronzette de temps en temps, il vient te faire chier. Et après t'as des genoux, enfin des esprits méchants et d'autres bienveillants. Et là, je pense que lui, c'était juste que comme c'était une gamine, c'était un peu bienveillant et tout. Mais regarde, hier, quand tu m'as dit une histoire, j'ai dit, je vais raconter ça là parce que c'est la plus trash. J'en connais plein d'autres qui sont arrivés à ma tante ou quoi d'autre, mais ça qui me suis arrivé à moi, parce que je ne crois que ce que je vois et ce que j'entends là en l'occurrence.
Et toute ma vie, j'avais 18 ans. Et ça va rester dans ma tête toute ma vie, quoi. Et je m'en souviendrai tout le temps. Et du coup, tu as toujours cru au paranormal ou bien c'est justement suite à ça que tu t'es dit non mais là j'ai les preuves qui se passent des trucs hyper chelous? Non, c'est même pas que je crois au paranormal, c'est que je t'ai dit comme je suis de confession musulmane et que je suis musulman d'emblée d'office, comme vous dites vous les Belges, d'office je crois aux esprits, je crois aux mauvais esprits, je crois au mauvais œil et j'y crois dur comme fer. Ok. Et ce soir-là, j'ai juste cru que j'avais plus de couilles et mon pote non plus. Moi, donc c'était. Et vous avez dormi sur le balcon? On a dormi sur le balcon comme deux clans d'eau. Deux clans d'eau avec ils connaissent, hein, ceux qui connaissent là, les serviettes du bled là, avec des motifs très bizarres. Ça ressemble un peu à ce truc. Les grosses serviettes d'époque, on dirait des pots de. On dirait c'est un peu cette matière, sauf que c'est en ça, avec des motifs comme ça brodés. Ils connaissent tous les robots du bled. C'est des couvertures épaisses comme ça. Énormes, oui, épaisses, énormes. Et en plus, on avait dormi sur un matelas, une place parce que c'était un tout petit balcon. Faut pas croire, hein, on était assis à côté du match de Maing à Nîmes, on était dans la cité, et c'était un tout petit balcon, on dormait tous les deux en Twix, et on n'a pas fait les bonhommes ce soir-là. Et je me suis chié dessus de fou, et encore aujourd'hui, je me dis, je crois que c'est l'esprit qui m'a fait un petit. J'ai eu deux altercations au Michlifen. Mais moi, en fait, ils sont cool, tu vois, c'est pas, pour l'instant, ça va. Oui, c'est vrai. Il y en a un qui sonne avant de me faire flipper. Elle ouvre la porte, elle me fait un petit bruit, elle m'envoie une chauve-souris. Ils me font des blagues, quoi. C'est des esprits blagueurs, donc ça va. Ils se disent, ouais, lui, c'est un comique. Ouais, en fait, je pense, moi, ce que je me suis dit, c'est que ces esprits, celui du Michlifen et celui qu'on a vu quand j'étais plus jeune, les deux étaient abonnés à mon Insta Story. Pas Insta, parce qu'à l'époque, c'était Facebook. Mais le premier était sur Facebook, donc il s'est dit, c'est un mec gaulerie. Et celui du Michlifen, c'est un de mes followers. Je le cherche encore dans tous mes followers. Je n'en ai pas tant que ça, donc ça va. Donc si tu me retrouves, ouais. Mich, hein, Mich-du-bas, Li, Fun, F-U-N. Hein, si tu me suis ou quoi, envoie-moi un petit DM ce soir. C'est bon, maintenant, je te pardonne. Bon, on va continuer. Toi, t'as pas une histoire, toi, qui t'est arrivée? Mais moi, si, mais moi, j'ai un milliard. J'ai une émission, j'en ai rien à foutre, ça y est, je suis à l'aise maintenant, je vais une émission. Mais toi, il t'est pas arrivé un truc. Mais si, mais moi, ils me connaissent parce que moi, je raconte. Je raconte ma vie de folle tous les soirs. Donc, oui, mais c'est un peu ça. Déjà, pour mes abonnés qui me suivent, ils voient toutes mes vidéos d'exploration urbaine où il m'arrive des trucs de fou. Et puis, la dernière fois, j'étais avec ma meilleure pote Gaëlle Garcia Diaz ici en émission et on a raconté des trucs qui nous est arrivés à nous deux ensemble. Donc ils connaissent déjà pas mal d'histoires sur moi. Et moi, regarde, il y en a un qui dit, ouais, son histoire n'a rien de paranormal. Ok, donc la porte qui s'ouvre toute seule. Non, parce que les fenêtres après. Et les chuchotements. La porte du salon, c'est les grosses portes du salon, tu vois, qui grincent bien. Et le. Je peux te jurer que c'était un chuchotement. Une chauve-souris, j'ai jamais entendu faire ce bruit. Et c'est un truc qui m'a mis froid dans le dos. Sinon, 12 ans après, je ne raconterai pas l'histoire. Donc tu vas me respecter. Qui c'est qui dit? Rien de paranormal, putain, il est parti. Il y a des gens qui demandent une petite histoire. Bon, allez, je vais la faire très courte, mais je vais vous raconter tout le monde veut ton histoire, une petite histoire. Il y en a plein qui parlent du gîte, mais bon, ça, je l'ai déjà raconté la dernière fois. Donc, si vous voulez réécouter l'histoire du gîte, il vous suffit d'aller sur le replay de la vidéo avec Gaëlle Garcia Diaz. En fait, il faut savoir que moi, j'ai été en internat. Je ne citerai pas le nom de l'internat parce que s'il y a des filles qui y sont et qui me regardent, elles ne vont plus jamais vouloir y aller. Elles vont se barrer, surtout que la cote de popularité de l'internat va chuter. J'ai été pendant 2 ans dans un internat qui était une ancienne abbaye cistercienne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est horrible. Ah, cette histoire est horrible. Donc, j'arrive là, je suis en 3e secondaire au collège, du coup. Je sais pas ce que c'est l'équivalent. Vous êtes bizarre en Belgique. Hein. Bon, j'ai 14 ans. Je suis en 4e tertiaire. Ok, donc j'ai t'as 14 ans. Et on dort dans un dortoir. Et au-dessus de notre dortoir, il y avait encore un étage qui était complètement fermé parce qu'il y avait eu un incendie dans les années, je crois, 40. Enfin, ce bâtiment était super vieux. C'est Harry Potter, hein, le truc, c'est Poudlard. Quoi. Déjà, avec le nom cistercien, tu m'as... Ouais, mais c'est une immense abbaye avec une grande église dans le bâtiment. Enfin, c'est un truc... C'est des immenses escaliers avec du plancher. Je te jure, c'est Poudlard, l'endroit. C'est magnifique, mais c'est super flippant. Et donc, l'étage tout au-dessus avait été condamné parce qu'il y avait eu un incendie il y a très longtemps et étaient décédées des jeunes filles qui étaient dans l'internat à cette époque-là. Et je te le jure, sur la vie de mes 3 enfants, la nuit, on entendait courir en haut, mais vraiment, genre comme si tu avais un groupe de personnes qui cavalaient dans le grenier, et on entendait comme ça en pleine nuit, et puis ça s'arrêtait. Et c'était pas une de l'internat qui se faisait un petit footing? Non, c'était complètement... il n'avait plus de porte, tu ne pouvais plus aller. Il n'y avait plus d'accès là-haut, non, c'était barricadé. Donc il n'y avait plus rien. Alors à moins que ce soit de très gros rats, mais vraiment genre des très gros rats.
mutant, hein, qui Splinter, plus est, ouais, Tortue tu Ninja, vois, ouais, à moins que ce soit Splinter. exactement. Ça pouvait pas être des animaux. Et puis bon, ça ce n'est qu'une des choses qui est arrivée, mais on entendait du piano jouer la nuit tout seul, on entendait genre comme des pleurs. La première année, moi j'étais dans ce qu'on appelle un dortoir. Donc, tu avais ton petit lit avec deux plaquettes en bois à côté, un petit rideau, et le plafond est plus haut. Donc, si tu te mets debout sur ton lit et que l'autre, elle se met debout un peu plus loin, tu vois une fille dans le dortoir aussi. D'accord, vous étiez plusieurs. C'est ça, on était genre une trentaine dans une immense pièce avec à chaque fois des petites alcôves où on dormait. Et je me réveille pendant la nuit parce que j'entends quelqu'un courir dans le dortoir, mais il est aussi genre 4 heures du matin, et j'entends vraiment genre... Ah, carrément, il court, il respire. Il respire, petite puis randonnée. ça s'arrêtait. Et ça dure... Petit marathon, quoi. Ah ouais, mais ça dure genre une demi-heure, quoi. Et j'entends ce truc qui court et qui s'arrête, et puis ça s'arrête vraiment juste devant mon alcôve. Ça respire, et hop, ça se remet à courir, mais des petits pas rapides. Et donc là, j'appelle la fille qui dort en face de moi. Je dis, putain, Sacha. Elle dit, oui. Je dis, t'as entendu? Elle fait, oui. Donc elle saute dans mon lit. On est à 2 dans mon lit. Et on entend de nouveau le truc qui court. Et en une fois, on a vraiment senti en fait, notre bout du lit arriver au rideau. Et on a vraiment eu un truc qui a fait dans le rideau, comme ça, au pied du lit. Là, on a hurlé à la mort. Ça a réveillé l'éducatrice qui a allumé toutes les lumières. Tout le dortoir était réveillé. Toutes les filles étaient là. Qu'est-ce qui se passe? Et on a eu la peur de notre vie, quoi. La peur de notre vie. Je confirme, mon histoire a été complètement claquée à côté de l'histoire de Gilles. Mais moi, j'ai des histoires, je peux en parler toute la nuit. Alors, voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vous spoil toutes les histoires que j'ai vécues, mais j'en ai encore plein dans cet endroit. Le marathonien de l'abbaye de Sister Frey, qu'est-ce que tu as dit là? C'est quoi ton blague? Le marathonien de l'abbaye de Sister Mich. Sister Michlifen. C'est bon, on va écrire un film pour vous tous là. Bon, on va accueillir 2 internautes qui nous suivent et qui ont leurs histoires à nous raconter ce L'esprit soir. a fait son petit jogging du soir. C'est ça. Un esprit sportif, au calme. Attends, qu'est-ce qu'on nous dit? Quelque chose, courir dans le grenier, en haut dans ma chambre. Ah, alors c'est Océane qu'on a avec nous en premier ce soir. Océane, est-ce que tu es là? On va l'entendre? Oui, ah oui, on l'entend. Putain, c'est 2020, classe, hein. Technologie. Bonsoir Océane. Bonsoir. Comment vas-tu? Salut Océane. Salut Nastim, ça va yo? Très très bien, très bien. Alors, tu as une histoire à nous raconter qui t'est arrivée ou qui est arrivée à un de tes proches, c'est ça? Qui m'est arrivé. Ah ben on t'écoute. Alors, d'abord, je vais faire le background des choses. Je vivais dans une maison, donc mon père, il vivait là-dedans depuis 20 ans. Oui. Donc mes frères et sœurs, ils ont vécu là-dedans aussi. Et en fait, plusieurs fois, ils ont entendu des armoires tomber à l'étage. Donc, ils montaient, mais il n'y avait rien en fait. Genre, voilà. Et mon frère, plusieurs fois, en fait, il dormait dans une chambre de la maison. Et plusieurs fois, il y a vu des apparitions. Donc, à 4-5 heures du matin, lorsqu'il se levait pour aller travailler. Et en fait, quand il a quitté la maison, j'ai repris la chambre. Et au début, quelle bonne idée! Je me sentais simplement... Oui, quelle bonne idée, Océane. Il y a des armoires qui tombent juste dans cette chambre, mais c'est pas grave. Et du coup, en fait, au début, je me sentais juste observée. Enfin, c'était pas ouf, quoi. Enfin, je me disais, ouais, ok, c'est bon, c'est dans ta tête. Voilà. Sauf que, en fait, en 2015, quand j'étais au lycée, et en fait, ça a pris une autre tournure, mais complètement. Explique-nous. Maxime, toi qui voulais une histoire, t'es pas prêt. Ah ben, ouais, bon, on s'accroche alors. J'ai l'impression que c'est encore pire que la tienne. Oui. Si, Et ce pour soir, faire pire que moi, faut y aller. Hein. Donc vas-y, Océane, on t'écoute. Tout le temps, je me sentais observée, donc jour et nuit. Et c'était tout le temps dans un coin de la chambre, donc nulle part ailleurs, juste dans le coin de la chambre où il y avait le grenier. Donc je connais pas du tout ce qui s'est passé dans la maison ni rien, j'ai jamais fait des recherches. Et en fait, après me sentir observée, le soir, je sentais un souffle s'abattre sur moi quand je voulais m'endormir. Et en fait, c'était pas un courant d'air, c'était impossible, la maison était super bien isolée et tout. Et du coup, depuis, je dors tout le temps avec des couvertures au-dessus de ma tête quand je suis chez moi, même dans ma nouvelle maison. Aujourd'hui encore? Parce que... Ah oui, non, mais aujourd'hui aussi, hein, même dans ma nouvelle maison et tout, c'est mort, je peux pas. Ah. Et vraiment, c'est problématique. Et plus ça passait, en fait, plus il y a des choses qui se manifestaient. Donc la poignée de la porte qui s'ouvrait et qui se relâchait, donc ça faisait du bruit. Ah, tu vois, ça, je l'ai eu. Tu vois ça, il y en a un qui dit que c'était pas paranormal, moi. T'inquiète, Océane, on est ensemble. Si, non. Poignée de porte, on est ensemble. On est dans la même équipe. Et à plusieurs reprises, j'entendais quelqu'un dire mon prénom, donc c'était la voix d'un homme, en tout cas. Wow.
Et, Wow. et, là- Océane. et ça, il n'y a personne qui me croyait. Mais clairement, j'entendais Océane et j'étais en mode, mais lâche ma veste en fait. Océane, on a quoi demain Et, et du coup, en fait, il n'y a personne qui me croyait dans ma famille. Genre, ils étaient en mode, mais non, n'importe quoi, t'es fatiguée. Donc, en fait, j'ai fait venir quelqu'un de ma famille. Donc là, elle regarde le live. Et en fait, je lui ai dit, s'il se passe un truc, tu me le dis. Genre, je voulais pas l'influencer. Ouais. Et à un moment, j'ai entendu Océane. Et elle m'a dit, t'as entendu? Ah, Et j'ai dit, mais ouais, donc elle l'avait entendu aussi. C'était qui par rapport à ta famille, par rapport à toi, ta cousine c'est ma nièce. D'accord. Et tu l'avais pas parlé de Et, tout ça avant? En fait, je lui avais parlé de tout ça, mais je lui ai juste dit, ouais, si t'entends, tu me le dis, un bruit ou quoi Ouais. que ce soit. Et là, elle m'a dit, mais t'as entendu, sans que je prenne la parole moi-même. Et comment ça s'est passé Et par du la coup, suite? Attendez, là, c'était vraiment soft ce qui s'est passé. Ah, Ah, d'accord, c'est rien ça. Juste là, en fait, pour moi, c'était pas très grave parce que c'était des choses qui arrivent. En fait, j'ai tout le temps ressenti la présence De dans quelqu'un. des maisons, Mhm. dans des lieux. Et bah, comme toi, Jill, en fait, je ressens tout. je oui, suis pas tu bien, les attires, quoi. Ouais. Et en fait, plusieurs nuits, j'ai senti quelqu'un attraper mes chevilles et me tirer hors du lit. Attends, wow, là, Océane, là, c'est le moment où tu commences à me faire vraiment flipper, là, et où je quitte l'émission. Ah non, mais. Là, vous allez un peu trop loin tous, là. On t'a vraiment, on t'a Non, tiré mais les cheveux. Les chevilles. Les chevilles. Ah, j'ai tiré les cheveux, mais même les chevilles. Les chevilles, les cheveux, même l'ongle. Mais les chevilles, c'est le pire. C'est le truc Oh que mon quand t'es Dieu, dans ton oh lit, mon Dieu. tu vois le truc où tu mets, Astaghfirullah. où tu mets ta couette, genre t'emballes tes pieds dedans pour être sûr qu'il n'y ait personne qui attrape tes Ouais, pieds, c'est ça. tu vois. Dieu. Truc horrible. Attends, mais là, t'as hurlé, non? Je suppose, réaction normale. Bah, en fait, j'étais tellement tétanisée que j'ai pas réussi à hurler, mais j'essayais de me débattre et remonter dans mon lit, sauf que ben, c'était plus fort que moi. Et vraiment, c'était horrible. Et rien qu'aujourd'hui, quand j'en reparle, genre, j'ai trop peur. Et vraiment, on aurait dit vraiment un film d'horreur. Et ça m'a traumatisée. Et en fait, je préférais me taire plutôt que d'en parler parce que j'avais peur de passer pour une folle, en fait. Bah, ça, c'est le problème. Alors, soit tu passes pour une folle, soit tu passes pour une menteuse qui invente Ouais. des trucs, Ouais, tu c'est vois. ça. À part Est-ce que, les gens... est-ce que tu fumes? Est-ce que tu fumes des substances illicites, Océane? Non, non, Oui, non. c'est ça. Soit on te dit que tu as pris des enroules. Mais non, c'est vrai que c'est pas facile quand tu vis ce genre de choses au quotidien. À part si tu rencontres des gens qui ont vécu eux aussi des choses et qui, bah, du coup, y croient Ouais, comme ouais. toi, bah, c'est super dur de le raconter. Et d'ailleurs, c'est très... Il fait chaud ici. Hein. Tu peux... oui, mais mets-toi à l'aise, tu sais. Je suis certaine qui seront contentes. Mais non, franchement... C'est courageux de ta part de nous le raconter parce qu'après, quand on raconte ce genre d'histoire, ben, on fait face aussi à des gens qui disent elle raconte des conneries, c'est pas vrai, c'est pour faire son Ouais, mais intéressante. Tu vois, c'est hyper chiant, alors quoi. que- Océane, déjà? Genre, je souhaite à personne de vivre ça parce que c'est Ben vraiment non. horrible. Et je me sentais vraiment, enfin, un poids horrible sur le corps et je me sentais vraiment oppressée, mais tout le temps, genre, en étant dans la chambre, ma respiration, elle se saccadait tout le temps. J'avais des tonnes de frissons sur le corps, des fourmillements dans le visage. Et je vivais tellement des choses horribles que je faisais des crises de tétanie. Donc, mes mains, elles étaient paralysées, quoi. Et plusieurs fois, j'ai fini aux urgences parce que Au ben, micro. c'était insoutenable et je voulais pas rester dans la maison. Attends, on a un souci de micro avec le micro. Oui. Attends. fais de la merde. C'est ça le direct, les amis. Vous voyez, ça, c'est un vrai direct. On va le remettre son micro et sinon on n'allait plus du tout t'entendre. D'accord. Ah, d'accord. Désolé, Océane. Océane, Nassim demandait quel âge as-tu? Elle m'entend pas, d'accord. J'ai 21 ans. 21 ans. Océane a 21 ans. Non, voilà, donc c'est pas un an. Parce que c'est, tu sais, si t'as une petite fille de 14 ans qui te dit ça, tu peux dire bon, elle a regardé un film d'horreur. Oui, et puis elle s'imagine des choses ou... Waouh. Et c'est. Ouais. Il y a quelqu'un qui a demandé si l'homme qui te regardait dans ta chambre était beau. Est-ce qu'il faisait du Ah, mannequinat, bah, c'est ouais? vrai, je sais pas. Hein. Mais il était très méchant en tout cas. Ah. Faut pas juger, vous n'étiez pas avec cette personne, alors respectez les histoires des Et gens. si tu pouvais conclure ton histoire, Océane, comment ça s'est terminé tout ça? Ça ne s'est jamais terminé puisqu'aujourd'hui elle est toujours assaillie de choses. Dis-moi. Ben, en fait, après, j'ai senti comme si je reconnaissais plus les rues de ma ville ni ma famille. En fait, j'avais presque plus d'attache vers eux. En fait, j'avais l'impression qu'ils étaient super chiants et tout. Et c'est comme si je les reconnaissais plus du tout. Enfin, vraiment, ça avait un poids sur moi. J'ai l'impression qu'elle s'était accrochée à moi, l'entité. Mhm. Et
Du coup, j'ai changé de chambre et tout. Et lorsque quelqu'un ouvrait la chambre et tout, ben, je faisais des crises de panique du coup parce que j'avais peur. Ah oui, bah J'avais oui. horreur de cette chambre. Maintenant, quand j'ai déménagé, tout s'est arrangé, je vais mieux, il y a plus rien. Et sauf que je ne veux plus du tout passer dans la rue, je veux plus du tout regarder la maison ni rien de tout ça. Et je reste juste sans réponse en fait de pourquoi il s'est passé ça sur moi et pas sur les autres. Et c'est arrivé quand, cette dernière altercation que tu as eue avec cet esprit? C'est arrivé quand? Euh, C'était mi-2016. D'accord. Ouais, donc ça fait 4 ans déjà. Ok. Ouais. C'est Roger qui voulait savoir. Merci. Merci, Bon, ben, Océane. Océane, merci beaucoup de nous avoir raconté ton histoire. J'espère que les choses s'arrangeront dans ta maison. En tout cas, n'hésite pas à nous l'écrire aussi en commentaire. S'il y a certaines personnes qui peuvent l'aider aussi par rapport à ce qui se passe dans sa maison, ben, n'hésitez pas à communiquer entre vous sur le chat pour vous donner des conseils. Ça fait 4 ans qu'elle est tranquille. Ça oui, va. mais bon, c'est ton Moi, je te souhaite juste de rester comme t'es, Elle a quand Océane. même dit que dans sa maison, elle avait encore des trucs. Hein. Et de prier quand c'est comme ça. Moi, c'est le Ouais. conseil que je donne. Écoute, c'était un bon Prier parce que conseil. généralement, ils Ouais. n'aiment pas trop ça. C'est vrai. Merci beaucoup, Océane. Bonne soirée à toi. De rien. Ciao. Merci. à ciao. vous, bonne soirée. On va continuer notre enquête parce que figurez-vous qu'on a beaucoup parlé et le temps avance et il ne nous reste plus beaucoup de temps et j'ai surtout très envie que vous écoutiez les vidéos et les audios de l'exorcisme d'Anne-Lise. Donc tu sais où on était? Tu te rappelles où on était? Je me rappelle où on était. On était à... On était où? Elle voulait plus se faire soigner par la médecine traditionnelle. Oui, et elle a demandé de elle-même, quand elle a eu un petit élan de Voilà. de se faire exorciser par un exorciste, Par un prêtre. par un prêtre. Exactement. Donc, elle va faire appel à un prêtre, qui est le père Renz, et qui va en effet aller à sa rencontre. Ils ont gardé le même nom dans le film? Non, je ne pense pas. Pas dans le Father truc Rains d'Emily Rose. De quoi? Ils l'ont pas appelé Father Rains? De Father Rains. Father Rains. Et donc elle le rencontre. Voilà, ça, ce sont les deux prêtres qui par la suite vont travailler ensemble. Je t'explique pourquoi ils sont deux, parce que pour l'instant il n'est qu'un. Father Rains va aller à sa rencontre et va en effet voir qu'elle est possédée. Alors, est-ce que tu sais comment est-ce que l'Église décide si oui ou non tu es possédé ou pas? Vient avec un test de possession qu'ils ont trouvé sur Apple Store, qui dispose sur Apple Une app. Store. Une app, ouais. Possess Me. Alors, est-ce que Ils te vous... mettent l'app sur le sternum et tu... Non, je Est-ce sais pas que du tout. vous connaissez justement les différentes phases et comment est-ce que l'Église décide de dire oui ou non si la personne est possédée? Si vous le savez, mettez-le en commentaire, on ira voir un petit peu si vous étiez assez fort là-dessus. Moi, à mon avis, moi, ce que j'aurais fait, j'aurais posé un crucifix Oui. sur le corps ou une figure religieuse Uh-huh. et voir s'il y a une réaction violente de la part du sujet. C'est déjà un point, tu ouais. en as déjà un. Tu vois? Donc c'est la haine des objets religieux. Voilà. Ça c'est déjà un point. Est-ce que tu as d'autres choses qui te viennent en tête? La haine des objets religieux et... Qu'est-ce qu'ils font généralement quand ils sont en pleine crise? Ils ont une autre voix. Oui, mais encore? Ils sont habités. Mais encore? Des spasmes, des... Mais encore? Ils parlent dans une... Notre langue. Yes, dans une langue qu'ils ne connaissent Ils pas. connaissent pas la langue latine souvent aussi. Oui, et des langues mortes. C'est tout à fait ça. Un petit truc comme ça. Un petit truc comme ça. Donc, on a la haine des objets religieux. On a savoir parler une langue inconnue et souvent une langue morte. Alors là, c'est puissance 1000. Hein, parce que si tu arrives à parler araméen alors que tu parles déjà même pas anglais, clairement, il y a un petit truc qui est chelou, quoi, tu vois. Alors, on doit exclure évidemment le fait qu'il n'y ait aucune maladie mentale décelée par la médecine traditionnelle. C'est-à-dire que si la médecine a dit, ben voilà, c'est un cas de dédoublement de personnalité, et du coup, ils seront un petit peu plus réticents de pratiquer un exorcisme. Il y a aussi avoir une force surhumaine. Oui, c'est ça. D'où les deux prêtres, je pense. D'où les messages, je vais t'expliquer D'accord. pourquoi il y en avait deux après. Mais c'est vrai que parfois les patients, si on peut les appeler comme ça, en tout cas les possédés, ont une force surhumaine. Surnaturelle. Ils peuvent balancer un meuble au milieu de la pièce, ils savent eux-mêmes se jeter. D'ailleurs, il faut savoir que Anne-Lise avait complètement broyé ses deux genoux parce qu'elle faisait des génuflexions. Donc, tu sais, quand tu es tout droit et puis tu reviens à Du verbe genoux sur le sol. génuflexir, bien sûr. Génuflexir. Je génuflexe, tu Tu génuflexes. génuflexes, nous génuflexions. Et elle se défonçait les genoux sur le sol jusqu'à s'écraser les genoux, quoi. D'accord. Mais genre 60 fois d'affilée, hein. Pas juste une fois comme ça de temps en temps. Elle recommençait. Et donc de là aussi que sa mère disait, ben, c'est impossible qu'elle
en tant que jeune femme, puisse comme ça pendant 60 fois s'éclater les genoux sur le sol en étant dans un... 600 fois, pardon, 600 fois. T'imagines 600 fois, tu te mets debout et tu t'exploses les genoux au sol. Le sol. Moi, une fois, ça me suffit. À 21 ans, allez, une jeune fille toute frêle qui est malade, qui a perdu tout son poids, enfin, ça va pas, quoi. J'espère qu'il y a une happy end à la fin, j'espère qu'elle s'en est sortie. Pas du tout. Oh mon Dieu. Pas du tout. Émission très battante, pas du tout. Et un autre signe aussi, c'est avoir des informations que personne ne connaît. Donc une sorte de clairvoyance. Ah, sur les gens, Ouais. comme les médiums, d'accord. Donc dire par exemple, je sais que ta mère t'a dit ça avant de mourir, ou tu vois des trucs hyper chelous comme ça que t'es pas censé. Ouais, je sais que ta mère a sucé ton père. Et tu fais, oh mon Dieu. Apparemment, ça interdit au moins de combien l'émission? Oui, bon, ça va. Non, à cette heure-ci, logiquement, ça devrait aller, quoi. Bon, donc les prêtres ont d'abord un refus, figure-toi, de l'Église, parce qu'ils pensent qu'elle est donc épileptique / schizophrène. Et finalement, ils vont quand même venir avec un autre prêtre sur place qui, lui, va dire à l'Église non, mais les gars, là, c'est plus possible. On va pratiquer un exorcisme parce que là, ça va pas du tout. Donc, écoute bien, pendant 10 mois, ils ont pratiqué des exorcismes sur cette pauvre jeune fille, quoi. 10 mois. 67 exorcismes, exactement. T'imagines? À un moment, il faut lâcher l'affaire. 2 par semaine, plus précisément. Donc, elle a été vidée complètement de son énergie. Alors, si on va dans le côté rationnel, évidemment, clairement, ils l'ont laissée mourir, quoi. Cette fille, elle ne s'alimentait plus parce qu'en plus, elle disait, regarde, là, tu la vois, là, c'est quand elle faisait ces trucs de génuflexion. À droite, hein. Ouais. Donc ça, c'est au tout début des exorcismes, ah, mais là, sur la photo. Déjà, elle commence à avoir une sale gueule. Mais t'as vu c'est le contour de ses yeux? Mais c'est pas des cernes, c'est des Ray-Ban. Elle a carrément des Ray-Ban, la meuf. C'est horrible. Ah oui, c'est vraiment horrible. Et donc, là, tout s'est intensifié. Elle hurlait à la mort, elle mangeait. Horrible la photo, les gens ils disent. Ouais, mais oui. Mais là, C'est à ce moment-là qu'elle commençait à bouffer les murs. Elle frappait tout son entourage. Elle était hyper violente. Il y avait 2 prêtres pour la contenir. Pendant les séances d'exorcisme, elle partait dans tous les sens. Et c'est là qu'elle a dit, et tu vas l'entendre. Non, mais moi je suis pas sûr de... Non. Ah si. Ah, moi, je pense que la dernière partie en fait, de l'émission, je ne veux pas voir tu ça. Tu pars moi. avant. Non, je suis... C'est dommage parce qu'on est déjà dans la dernière partie et donc tu ne pourras pas partir. Bon, et donc elle avait... Roger, je suis dans la mer. Écoute bien, 6 entités à l'intérieur de son corps. Donc c'est quoi? C'est qu'en fait, elle était possédée par un esprit qui en avait 6 ou 6 esprits différents? Non, elle avait 6 esprits démoniaques ou autres différents à l'intérieur de son corps qu'elle faisait ressortir. Donc quand on lui disait qui est en toi, elle disait Judas. Donc Judas, c'est quand même celui qui a vendu Jésus aux Romains. Tu as Néron, qui est un empereur romain réputé pour sa cruauté. Tu as Caïn, qui est le premier meurtrier de l'histoire de l'humanité. Il a tué son frère Abel. Qui? Nino, parce qu'on peut pas... Nino, le rappeur. T'imagines? Regarde comme elle est, la pauvre. Oh mon Dieu, mais arrête, ouais. mais putain, mais oh. Ah oui, et là, c'est rien non, encore. Mais non, hein. c'est pas possible. Là, c'est rien. Hein. Alors, il faut savoir qu'elle était aussi habitée, mon gars, la photo badante. par un H. On peut pas le dire, c'est un peu comme Voldemort, sinon on se fait bannir de Twitch. Pour de vrai? Ouais, elle disait qu'elle était possédée par le monsieur, l'horrible salopard de l'Allemagne. Avec sa petite moustache. Avec sa petite moustache. Ouais, on peut pas dire son nom en live sur Internet. Voilà, exactement, par lui. Elle a été possédée par lui. Par Valent. Crois-moi, quand tu es possédé par lui, c'est normal que les 67 exorcistes, ils n'ont pas suffi. Oui, bon, alors d'ailleurs, j'ai Mich ici dans l'oreillette qui me dit on va balancer des images qui sont de plus en plus choquantes. Nassim, ah bon? Toi qui es une petite âme sensible. Et il y a un petit mec qui a dit j'ai 9 ans, pour de vrai. Ah, ben génial. Il y a tous les commentaires qu'on dit le nom qu'on ne devait pas prononcer de Voldemort. Bien joué. Bravo. Non mais ça va, nous on peut pas le dire, mais vous pouvez le dire en commentaire. Donc attention, les images qu'on va diffuser sont des véritables images d'archives qui ont été diffusées pendant le procès. Donc ne paniquez pas. Hein. Il y a quelqu'un qui est très drôle. Qui dit quoi? C'est un contouring complet. Elle s'est fait un contouring complet. Oh, c'est l'enfer. Putain, attention parce qu'apparemment quand on se fout de la gueule d'une meuf qui a été truc, tu Allez, peux oui, ce soir pas on peut venir toquer. C'est pas drôle. Et on dit quand même qu'elle était aussi possédée par Lucifer, qui n'est autre que le maître incontesté, le régent des enfers. Et alors, figure-toi qu'un petit peu avant qu'elle soit... En vrai, elle avait la Ligue des champions des esprits en elle, quoi. C'est exactement ça. Putain, et figure-toi qu'un jour, elle a eu l'apparition de la Vierge Marie devant elle.
Et la Vierge Marie lui a dit qu'elle devait mourir en martyr pour prévenir le peuple et la population, la terre entière, de ce qui se passait et de toutes ces âmes qui étaient en fait perdues en enfer. Et donc elle se considérait, et elle s'est considérée comme étant martyr. Ouais. Tu me fais bader là. C'est horrible. Je vous propose à la régie de nous montrer l'état dans lequel elle était. Je vous propose à la régie de me dire. Moi, je regardais par là. Donc on est. Regarde. Voilà, regarde. Non, allez, regarde. On est le 30 juillet mon Dieu. 1976. Anne-Lise a 23 ans. On dirait Eli Kaku. C'est horrible ce que je dis, mais. Là, elle a 23 ans. C'est horrible, allez, Nassim. Oh là là, moi je suis sur des. Voilà, et ben, tu vois, quand je te disais qu'elle était rongée au niveau de la bouche parce qu'elle rongeait les murs, voilà comment elle était. Donc, rappelez-vous de la première image qu'on a montrée d'Anne-Lise. Je suis choqué à vie, les gars, regarde. À quel point elle est. Regarde comment elle était. Bon, c'était pas non plus la bombe du lycée. Mais c'était une belle jeune fille en pleine santé. Elle était en pleine santé. Elle était tout à fait normale. Regarde comment elle est devenue. C'est l'enfer total. Donc, soit clairement, l'Église a totalement merdé et cette pauvre jeune fille était malade, elle était schizophrène, elle était épileptique. Et par une famille hyper croyante, hyper pieuse, et par ses propres croyances à elle aussi, et parce qu'elle voulait un exorcisme et qu'ils ont écouté ce qu'elle demandait, ils ne l'ont plus soignée en fait. Pendant 10 mois, elle n'a plus eu aucun contact avec le corps médical. Et il y en a un qui s'y connaît qui dit que quand tu vomis beaucoup, en fait, c'est le résultat qui arrive au niveau des yeux, les énormes cernes. Donc les Ray-Ban, en fait, quand tu vomis beaucoup, c'est le résultat qui arrive au niveau des yeux. C'est pour ça qu'elle avait les ça alors. bandes de fous. Et il y en a un autre qui dit le crack, c'est mal. Ouais, bah... Ding dong, tu vas arrêter avec tes blagues? Et tu sais que d'ailleurs, elle avait arrêté tous ses traitements médicamenteux avant de commencer son exorcisme parce qu'aucun médicament ne fonctionnait sur elle. Elle était complètement... Elle était tout à fait immune aux médicaments qu'on lui donnait, quoi. Ça ne lui faisait rien, ça n'aidait en rien. À aucun moment, ça n'a aidé. Et je vous propose d'ailleurs tout de suite, comme il ne nous reste plus beaucoup de temps, c'est d'écouter les audios. T'es prêt? Non, ça pour de vrai, non, ça j'ai pas envie d'écouter. Allez, vas-y, c'est parti, on y va. Non, pour de vrai, j'ai pas envie d'écouter les audios. Mais vous êtes horrible en fait dans cette émission, ils te prennent en otage. Écoute. Der nächste Teil im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich bin der Kleine. Dreifaltigen Gottes. Ich hab ein Bruder das Seligste auszufahren. Die Ehre zu geben. Sympa? C'est horrible. Tu sais qu'à chaque... Moi, je les ai déjà entendus des dizaines de fois parce qu'évidemment, à chaque fois, je les fais écouter à tous mes potes. Je suis choqué, ça y est, je ne vais pas dormir de la soirée. Et c'est horrible. Mais comment est-ce que même malade, comment est-ce que tu peux avoir encore une voix comme ça? Et tu sais que c'est elle qui a demandé qu'on garde les enregistrements. Donc ça, c'est une info qui est hyper importante pour les gens qui vont dire « Ouais, c'est un fake, c'est machin, blablabla. Tout ça a été monté de toutes pièces. » Non. Anne-Lise a demandé à chaque fois qu'elle était exorcisée... Je dis ça pour moi parce que sinon je... Voilà. Elle a demandé à chaque fois qu'on enregistre tous les exorcismes pour qu'on puisse les diffuser et les faire écouter au monde entier et pour qu'on se rende compte de ce qu'elle avait vécu et de ce qu'elle vivait, quoi. Et pour dire, voilà une preuve que ça existe, voilà la preuve qu'on peut être possédé par différentes entités et des démons, voilà ce qui m'arrive et je veux que ça se sache. Je veux pas mourir pour rien, quoi. Bah pour les sceptiques, encore, s'il y a encore quelques sceptiques, parce que juste, moi, ça m'a vraiment fait froid dans le dos ce que tu m'as montré, mais sur Netflix, on a le droit de dire Netflix? Ouais, on a le droit. Ouais. Sur Netflix, il y a un documentaire, justement, sur un exorcisme. Oui. Et je l'ai vu. Ouais, et pareil, et c'est la première fois que le prêtre se laisse filmer, donc justement pendant qu'il exorcise une fille en Italie ou je sais plus où c'est. Et c'est complètement flippant parce que la force qu'elle a, c'est incroyable. Ils sont 6 sur elle, alors que la meuf, elle est toute frêle. Et pareil, elle aussi, elle parle LV1, LV2, LV3, LV4, elle a toutes les langues. Et elle a des voix battantes comme ça et tout. Et
Non, ça fait juste Et flipper, quoi. l'audio que tu as entendu, Faut juste c'était prier lors pour que du ça nous arrive jamais. dernier exorcisme. C'est sa maman qui a fait les enregistrements. Et donc, t'imagines, elle est décédée le lendemain, cette pauvre jeune fille. Hein. Donc, comment est-ce que tu peux, alors que tu n'as plus l'ombre d'une mini-force en toi, tu ne sais même plus te lever, pour avoir cette force de créer cette voix qui vient vraiment d'outre-tombe. Ah non, quoi. non, c'est horrible. C'est horriblissime. Elle est donc décédée. Ça, c'est la partie vraiment catastrophique de l'histoire. C'est quoi comme reportage? Regarde, tu mets exorcisme sur Netflix, Ouais. tu tapes dans la barre de recherche, tu vas le trouver direct. Et donc, cette jeune fille est âme, décédée. Il y a eu un procès. Il y a eu un procès parce qu'en fait, le médecin qui devait venir sur place pour constater le décès n'avait pas pris les documents nécessaires pour tout inscrire. Et quand il est revenu chez le médecin légiste, il a raconté au médecin légiste ce qui s'était passé. Et le médecin lui a dit « Non, mais gars, enfin, je veux dire, c'est un homicide. Ils l'ont tué, quoi. » Et donc là, ils ont appelé la police. Et c'est comme ça que ça a fait un bruit tellement incroyable. C'est que le médecin légiste a dit « Non, non, moi, je ne laisse pas ça passer. Pour moi, les deux prêtres l'ont laissé mourir. Ils l'ont assassiné, c'est un homicide, même s'il est involontaire, c'est un homicide quand même, on prévient la police. Et donc là, il y a eu un énorme procès et ils ont tous eu, attention... Acquittement. Non, ils ont eu 6 mois avec sursis. Parce que lors du jugement, personne n'a été capable de prouver qu'elle était réellement malade, qu'elle avait réellement une maladie, qu'elle était schizophrène ou qu'elle était épileptique, puisque aucun médicament n'avait réagi au traitement. Et les parents ont dit, on a tout fait, on a tout mis en œuvre. Au départ, tu vois, on l'a mis à l'hôpital, elle a fait des séjours à l'hôpital, il n'y a rien qui fonctionnait. Les parents aussi ont eu 6 mois de sursis? Non, pas les parents. Les parents aussi ont eu 6 mois de sursis? Oui. Les parents aussi? Oui, la mère et le père et les deux prêtres. D'accord. Donc voilà. Waouh. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'en pense que... T'es plus du côté paranormal ou du côté rationnel? Ah non, moi je suis complètement du côté paranormal parce que tu peux pas avoir une tête comme ça et parler comme ça. Ça, au bout d'un moment, faut appeler un chat un chat. La meuf, elle était complètement possédée. En plus, tu me disais qu'il y avait le H en elle. Et j'ai reconnu un peu des traits de visage à un moment sur la fin. Je ressemblais un petit peu pas mal. Ah, quel enfer. Mais non, Horrible. c'est horrible. Et pour de vrai, maintenant, merci beaucoup à cette émission parce que je vais faire Nuit Blanche. Voilà, j'ai vu dans les commentaires, il y en a Comme plein. pas mal de gens. Ouais. Hein. D'ailleurs, Bah, si venez, vous tous avez ceux qui font envie, Nuit Blanche, après on se rejoint à la l'émission, maison. On se rejoint à la maison, venez, je vais vous donner mon adresse. Vous venez, Bonne soirée. Si on vous se fait avez un envie petit de FIFA. continuer à vous parler en commentaire et de nous dire ce que vous en pensez, on va d'ailleurs mettre dans le replay qui est diffusé sur ma chaîne, on va vous mettre toutes les informations, tous les liens et toutes les documentations qu'on a eues. Comme ça, vous pouvez tout vérifier et voir d'où viennent nos informations. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer vos histoires à l'adresse auroramalive@gmail.com pour nous parler de ce qui vous arrive et pour être ici en live avec nous dans l'émission. Et, Gros big up à Océane. Oui. Océane qui nous a confié... Océane qui a été là avec nous. N'oubliez pas de nous envoyer votre numéro de téléphone, s'il vous plaît, dans le mail. Comme ça, on peut directement vous contacter. Et puis, Nassim, merci d'avoir été là ce soir. Nassim, j'arrive. C'est bon, rendez-vous à la maison, Nuit Blanche, tout le monde. Je suis arrivé en retard et tout, je suis désolé, les amis. Et Nassim, j'aimerais quand même bien que tu prennes quelques petites minutes pour nous parler de toi, quand même. Parce que c'est vrai que tu es arrivé un peu comme ça sur le tas dans l'émission, donc j'ai même pas eu le temps de te présenter. Je suis arrivé un peu à l'arrache. Nassim, on le connaît de son rôle de Cockman dans En passant pécho, Exactement. qui, moi, me faisait pleurer de rire. Et donc, c'est pour ça que je suis Mon alter extrêmement ego. honorée qu'il soit avec moi ici ce soir. Et, je peux le dire ou pas, Mhm. qu'il y a un film. Ouais, bien sûr. Et donc, il y a un film. Ça, je veux Vas-y. dire, alors ça, je veux la grosse nouvelle pour ceux qui connaissent En passant pécho. On a tourné le long métrage, donc le film En passant pécho, qui sortira sur Netflix Monde à la rentrée. Je vous explique pourquoi. Normalement, il aurait pu être prêt pour le printemps 2020, mais comme on veut le sortir dans le monde entier, parce qu'on a envie que Cockman, il insulte les mères de tout le monde en toutes les langues, en espagnol, en anglais, en tout, on fait le doublage, Netflix font le doublage, et donc du coup, il sortira à la rentrée. Donc rentrée 2020, En passant pécho le film, et je vous jure qu'on s'est pas foutu de votre gueule. On vous a fait attendre longtemps, 2-3 piges, mais on s'est vraiment pas foutu de votre gueule. Les épisodes, ils étaient là, le film, il est dans l'espace. Et Ah, vraiment. si les internautes veulent te retrouver dans d'autres films, tu as joué dans plein d'autres choses, est-ce que tu peux vite nous citer quelques films dans lesquels on peut te retrouver? Déjà fait, Ouais. bon, il y a, sur Netflix, il y a Marseille, il y a The Spy, avec Sacha Baron Cohen, donc, que j'ai tourné au Michelin. On m'a vu dans les Lascars aussi sur Canal+, ceux qui veulent regarder et découvrir les Lascars. Made in France, ça pour les plus sérieux films terroristes. Je fais un peu de tout en fait. Mais moi, ce que je préfère, c'est la comédie. J'ai fait Groom saison 1 aussi avec les amis et les potos Kemar et Jérôme Niel. Et là, par contre, pour ceux qui veulent savoir, sur M6, bientôt, là, d'ici 1-2 mois, il y a une série qui s'appelle Ils étaient 10, dans laquelle j'ai le premier rôle masculin, avec Wow. Roman Boringer,
Guillaume de Tonquédec, Samuel Le Bihan, Samy Seguir, Manon Azem. Et c'est entre Lost et Saw. C'est très flippant, donc ça reste dans le thème. Ouais. On est 10 personnes qui arrivent sur une île. Imagine un Koh-Lanta où on est 10 et on arrive sur une île, tout le monde se fait dézinguer, un par un, tout le monde meurt. On ne sait pas qui est le tueur. Ok. Et donc ça, toi, tu vas adorer ça. Ah, mais moi, je vais regarder ça s'appelle direct. Ils étaient 10, ça va être sur M6 très très prochainement. Et c'est vraiment très très quali. Génial. C'est charmé. Et en passant pécho, c'est ça qu'il faut retenir surtout. Ouais. Ça arrive, ça va être très très sale. Et tous ceux qui veulent me suivre, il faut que je fasse ma petite promo. Mais oui, vas-y. Hein. Hein J'allais Parce que, le dire pour toi, mais je t'en prie, Ah bah non, bah, vas-y. je te laisse le faire, sinon Non, ça mais fait... regarde, voilà, c'est écrit juste là. Donc, si vous voulez suivre Putain, Nassim... ils sont trop bons. C'est la régie, ça? Ouais. La régie, gros big up. Ah bah Ceux ouais. qui veulent me suivre, vous allez là. Hein, de temps en temps, en story, je vous fais des petites blagues, je vous mets des petits... Appelez-vous le Michlifen. Je vous mets des petites stories sympathiques. Exactement. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, à celle du live également, pour retrouver d'autres émissions. Et sur mon compte Instagram, c'est facile, c'est Silent Jill partout. Donc, vous pouvez me retrouver facilement. Je vous fais de gros bisous. Et On faites se de beaux retrouve rêves. dans 2 semaines. Hein, parce que je sais que là, ça va être en Et mode là, vous cauchemar. allez bien dormir. Vous me remercierez ou vous m'insulterez en commentaire. Je vous fais de gros bisous. Ciao, à bientôt. Psartek, félicitations. Il m'a dit le mec, merci à tous. Merci Roger. Federer. On est encore là parce qu'on Ouais, a eu encore là. le coup au On est encore début. là. Regarde. Mais j'entends.